Depuis toujours, la prospérité des peuples est fondée sur l'éducation, sur le savoir. L'école obligatoire, l'innovation, la recherche sont au fondement de la prospérité qu'ont connue les sociétés les plus avancées depuis quelques siècles. Ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui pour le Québec, un Québec qui se démarque déjà, mais qui doit se démarquer encore davantage par son esprit d'innovation, d'avancement du savoir. Le savoir demeure également la voie par excellence de l'enrichissement individuel et de la mobilité sociale. Pour assumer cette tâche stratégique, à titre de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, ministre responsable de la région du Centre du Québec, j'ai mandaté Pierre Duchesne. Alors, j'ai des demandes précises à vous adresser. Je vais d'abord vous demander d'annuler la hausse des droits de scolarité prévue par l'ancien gouvernement et d'organiser un sommet sur l'enseignement supérieur. Il vous faudra forger un consensus qui permettra d'assurer un accès à l'enseignement supérieur aux Québécois, ces Québécois qui en ont le désir et la capacité, tout en freinant au maximum l'endettement de nos jeunes. Vous avez également le mandat de proposer des mesures qui vont ramener le Québec dans le peloton de tête des endroits au monde où les investissements privés et publics en recherche et développement sont parmi les plus élevés. Je vous dirais, conduisez-nous sur la voie du savoir et de l'innovation. Le Québec, il est riche de son territoire, des ressources naturelles qui s'y trouvent. Cette richesse, elle appartient à tous les Québécois et donc, elle doit profiter à tous, y compris aux prochaines générations. Exploiter intelligemment les ressources minérales, énergétiques, forestières qui sont les nôtres peuvent constituer, doivent constituer un facteur de prospérité. Pour les mettre en valeur, dans un esprit de développement durable, à titre de ministre des Ressources naturelles, j'ai choisi Martine Ouellette. Alors, Martine, vous avez le mandat de proposer un nouveau régime de redevance minière fondé sur la juste part que doivent recevoir les véritables propriétaires, soit les Québécois. Il vous est également demandé de maximiser la transformation de nos ressources pour créer des emplois de qualité chez nous, tout en assurant un développement nordique basé sur une approche respectueuse des populations locales et des nations autochtones. Vous aurez pour tâche de redéfinir la politique énergétique du Québec, de façon à accroître notre indépendance en cette matière. L'objectif consiste à réduire les importations de pétrole qui gonflent le déficit commercial et à les remplacer par de l'énergie québécoise. Vous aurez la responsabilité de la centrale Gentilly 2. Profitons-en pour que l'expertise développée dans le domaine du reclassement des centrales nucléaires devienne un créneau d'excellence exportable. Je vous demande également de soutenir la relance du secteur de la forêt, une ressource renouvelable, abondante, irremplaçable pour la prospérité de centaines de nos communautés. Faites en sorte que nos richesses, dont nous sommes les propriétaires, profitent à tous les Québécois, ceux d'aujourd'hui, mais ceux de demain. Pour vous seconder, à titre d'adjoint parlementaire aux affaires nordiques, j'ai fait appel à Luc Ferland.
La démocratie, ça ne se résume pas à des élections aux 4 ans. Les Québécois sont rendus plus loin. Ils veulent exercer leur citoyenneté au quotidien. Pour relever cette nouvelle exigence, à titre de ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne, ministre responsable de la Mauricie, j'ai mandaté Bernard Drainville. Alors, Bernard, vous avez le mandat de proposer une charte de la laïcité et un projet de loi sur l'identité. Vous présiderez donc le comité ministériel sur l'identité. Je vous demande de modifier le mode de financement des partis de façon à éliminer l'influence de l'argent en politique. Vous proposerez une loi qui instaurera des élections à date fixe, la limitation des mandats des élus. Je vous demande de proposer des mécanismes permettant d'augmenter la participation citoyenne. Finalement, je vous donne le mandat d'ouvrir un nouveau chantier afin qu'on puisse innover dans la façon de dispenser les services gouvernementaux en les adaptant aux réalités de chaque région. Permettre aux citoyens de prendre des initiatives est sans doute la meilleure façon de sortir des carcans administratifs qui nous empêchent de mieux servir les Québécois. Bref, je vous demande d'abattre le mur à mur. Votre objectif, c'est de remettre le citoyen au cœur de nos préoccupations. La santé publique constitue sans doute, avec l'éducation, un des leviers les plus puissants que nous ayons pour améliorer la qualité de vie des Québécois à long terme. Vous devrez communiquer efficacement avec la population, en toute transparence, de façon à ce que les gens aient leur juste, soient rassurés dans la mesure du possible. Je vous demande de développer une ambitieuse politique de prévention et de saines habitudes de vie. Je vous demande également de superviser les services sociaux à l'égard des personnes les plus vulnérables de notre société, en commençant par les enfants, à travers vos responsabilités dans le dossier de la protection de la jeunesse. Faites en sorte que les soins que nous portons aux plus vulnérables soient à votre image, caractérisés par cette intégrité et cette humanité que vous incarnez. À la base de notre vie en société, il y a l'éducation. Il s'agit sans doute, sans aucun doute, de l'investissement le plus rentable que peut faire une société, une famille ou une personne. Pour le nouveau gouvernement, l'éducation sera une grande priorité. Ce sera le rôle de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Montérégie, Marie Malavoie. Alors, Marie, vous aurez comme mandat prioritaire de répondre à l'appel au secours des enseignants, des parents. Ils demandent de l'aide dans les classes pour réduire le décrochage. Je vous demande d'instaurer la maternelle à 4 ans pour les enfants des milieux défavorisés. On vous demande ni plus ni moins que de prendre soin de l'avenir du Québec. Vous y arriverez en travaillant avec les parents, avec les enseignants. Pour les dossiers relatifs au sport et aux loisirs, Sylvain, qui devrait se joindre à nous bientôt, Sylvain Pagé, vous assistera à titre d'adjoint parlementaire.
Dans une société de droit, l'intégrité de la justice doit être sans faille. À titre de ministre de la Justice, j'ai décidé de faire appel à Bertrand Saint-Arnaud. Je vous demande d'administrer la justice avec cette rigueur qui vous caractérise. Je vous demande aussi de rendre le système de justice plus accessible aux citoyens, plus humain pour les victimes. Vous aurez aussi le mandat d'examiner avec vos collègues et, le cas échéant, le gouvernement fédéral, les sanctions, les sentences encourues par les récidivistes, notamment pour l'alcool au volant. N'hésitez pas à faire preuve de sévérité. Soyez ferme, soyez humain, soyez juste. Tous les êtres humains désirent vivre en sécurité. Il s'agit d'un besoin fondamental de toutes les sociétés. Les Québécois peuvent se réjouir de vivre au sein de l'une des juridictions les plus pacifiques et sécuritaires des Amériques. Nous ne devons pas avoir pour but de remplir les prisons. Nous avons cependant le devoir d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour accomplir cette tâche, à titre de ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Outaouais, j'ai nommé Stéphane Bergeron. Alors, je vous demande, avec le ministre de la Justice, de continuer le travail entrepris par le précédent gouvernement pour rapatrier au Québec les données du Registre fédéral des armes à feu. Contribuer à faire du Québec une des sociétés les plus intègres et les plus sécuritaires qui soient.